Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de Jacques Cardoz et de TPMP et encore une fois de complément d'enquête. Effectivement, ils sont revenus sur le sujet et ça me fait juste marrer de voir leurs propos et d'expliquer, de donner des conseils à complément d'enquête. Et voilà. Donc encore une fois, on voit que Hanouna ne lâche pas l'affaire sur complément d'enquête. Et les propos, enfin ce qu'ils demandent, c'est pathétique. C'est pathétique et ça contredit tous leurs propos précédents. Et voilà, je vais vous redonner des petits points. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch, la chaîne Twitch. Tout est en description. Et d'ailleurs, hein, ça dépend quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais je dois avoir normalement un live avec Gérard Fauré. Donc voilà, il y a d'autres lives différents, hein. Sur Twitch, généralement, je fais des interviews. Je discute aussi avec vous. Je fais des lives où je peux discuter avec vous. Ou parfois, je m'amuse à jouer à la console. Même contre vous, hein, c'est décidément. Et voilà. Donc on va démarrer alors tout de suite avec Cardoz, hein. Qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est dit. Par l'échange sur X, feu Twitter, entre Jacques et son successeur Tristan Walex. Déjà, je voudrais qu'on revienne sur ce que tu as dit, Jacques, hier sur CNews, chez Jean-Marc Morandini. C'est vrai que tu y es allé. A commencé par dénoncer le manque d'impartialité de l'émission avec des journalistes qui sont beaucoup plus ancrés à gauche, voire à l'extrême gauche. Regardez. Les insoumis donnent beaucoup de dossiers et alimentent beaucoup d'enquêtes. Moi, ce que je dénonce, vous savez, dans cette affaire-là, c'est un manque d'équilibre. C'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Donc déjà, on est d'accord, c'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des idiots. Pourquoi tu fais autant d'émissions pour critiquer France Télévisions maintenant? Pourquoi maintenant? Et pourquoi tu vas sur toutes les chaînes possibles tous les jours? Là, ça fait 4 jours non-stop. 4 jours qu'il arrive dans une émission et il dézingue complément d'enquête. Et on va revenir sur les critiques qu'il fait et ça va être intéressant. Tout ça pour montrer, pour ceux qui apprécient TPMP, vous montrer que c'est quoi leur idéologie. Mais passons. J'aborderai le sujet après. Mais voilà, mais bon, allez, je vous laisse la suite. Parce qu'on est à la tête d'une émission d'investigation, on se doit d'être impartial et on se doit de mener des enquêtes aussi bien d'un côté que de l'autre. Et c'est de notoriété publique de savoir que les journalistes sont plutôt majoritairement à gauche et qu'ils ont plutôt tendance à vouloir insister du côté des personnalités de droite. Et voilà. Alors, Jacques, c'est vrai que là, tu y allais. C'est peut-être aussi... Alors, vous le savez, hein, je suis un partisan, mais là, je dois taquiner. C'est peut-être aussi parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les gens de droite, plus que sur les gens de gauche. Peut-être, hein. Je sais pas, c'est peut-être aussi une raison. Peut-être que vous tapez un peu plus dans la caisse, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'histoires, de drames, peut-être que... Voilà, peut-être, hein. Je dis ça juste ça comme ça, hein. Alors, je précise, c'est faux, hein. Ils sont tous pareils, hein. Tu révèles aussi qu'on t'a interdit d'aller chez Jean-Marc Morandini, interdit de venir chez nous, interdit dans les émissions du groupe Canal+. Ah oui, alors ça, je le maintiens. Ah ouais. Ah oui. Alors ça, le dire ici, quoi. De toute façon, rien de ce que je dis n'est pas vrai. D'ailleurs, à chaque fois, en fait, ils contestent pas. Hein. On me répond pas sur le fond. Ils répondent, il y a eu 2 communiqués de France Télévisions. Ils n'ont absolument pas remis en cause ce que j'ai dit. Ils répondent en disant... Non, c'est pas vrai, il y a eu d'autres enquêtes, etc. Nanani nana. L'excuse de envoyé spécial, il y a eu un envoyé spécial sur Mélenchon, mais bon... Il y a un moment où je crois que c'est Géraldine Maillet parce qu'elle a oublié pourquoi. Mais oui, c'est une très bonne question. Oui, effectivement, on t'a interdit, on t'a dit tu ne vas pas chez Morandini. La question qui est pertinente, pourquoi t'a-t-on interdit d'aller chez Morandini? Et là, ça devient intéressant. Parce que Morandini a fait des choses avec des mineurs. Et ces gens-là te disent on boycotte. Alors peut-être que Jacques Cardoz, toi, des gens qui touchent des mineurs, etc., ça ne te dérange pas. Ça, c'est une chose. Géraldine Maillet, pareil. Et encore moins Gilles Verdez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a une raison.
Mais tu ne veux pas le dire pourquoi. Sur 3 ans. Là, ils annoncent. C'est ça, donc c'est ça qui vous a répondu, hein, Tristan Walek. Oui. Il vous a dit, parce que vous avez dit que faire croire que le complément d'enquête censure les enquêtes sur LFI, alors que le prochain complément d'enquête est consacré à Sofia Chikirou et les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle avoir un sacré sens du timing. Une nouvelle fois, merci pour la promo. C'est bien, Tristan Walek, d'avoir accéléré cette diffusion. Il n'y a plus qu'à rediffuser 50 fois cette émission pour venir équilibrer les choix des 2 dernières saisons. Ça fera du 50-50, haute possibilité de faire le portrait de Mélenchon et pas de ses proches. Ouais, c'est pas mal. Mais alors, j'ai regardé un peu, hein, quand tu fais Le Pen, Véran, Darmanin, Castaner, à chaque fois, c'est la personnalité dont on dresse le portrait, Dupond-Moretti, etc. J'ai encore jamais vu qu'on fasse le conseiller en communication. Enfin, t'imagines si sur Chiappa, on avait fait un portrait sur toi, c'est sans doute bien, mais c'est pas exactement la même chose. Surtout qu'il existe des liens, il me semble, plus... Non, mais la personne est super intéressante. Oui, bien sûr. Mais ça, quelque part, ça révèle quelque chose de l'approche. Pourquoi pas directement sur Jean-Luc Mélenchon? Si le complément d'enquête fait le travail à 100%, est-ce qu'ils vont révéler aussi les liens qui existent entre Sofia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, qui sont quand même plus personnels que professionnels aussi? Aussi, exactement. Mais là, de toute façon, dans cette affaire, moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je veux jouer le rôle d'un lanceur d'alerte. Je veux dire, C'est quoi le rapport on s'en fout. Enfin, que Mélenchon se tape Chikirou ou je sais pas qui, ou sa collègue, ou sa secrétaire, mais c'est quoi le rapport que c'est ça vos enquêtes? C'est ça Je suis désolé. Les gars, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent. Vous savez très bien mon positionnement sur la politique. Vous le savez très bien. Bon, il y a toujours certains qui viennent et ils savent pas. Ça devient gênant, les mecs. Ils me font défendre la gauche. Mélenchon et compagnie. Merde. C'est chier, quoi. Oh là, ça me fait penser à l'époque de Louis Boyard quand il s'est embrouillé avec Hanouna. J'ai dû prendre la défense de Louis Boyard pendant un moment. Zut, quoi. Quand même, faut le faire. le débat, il m'appartient pas. Je vais pas polémiquer toutes les semaines avec Tristan et l'équipe. J'ai déjà dit qu'en termes de qualité, je reproche absolument rien à cette émission. Là, ce que je dis, c'est écoutez ce qu'il reproche. Lorsqu'on a une émission d'investigation du service public, on se doit de charger aussi bien d'un côté que de l'autre et de multiplier aussi un petit peu les approches intellectuelles. Systématiquement, par exemple, lorsqu'on parle de police, moi, c'est systématiquement à charge contre la police. J'aimerais bien voir des choses un peu différentes. Je me souviens que Benoît disait il faut apprendre à penser contre soi-même. Eh bien, je les engage à penser contre eux-mêmes. J'aimerais voir plus d'enquêtes en banlieue, plus d'enquêtes sur un certain nombre de volets de la France qui sont, à mon avis... Voilà, on y est. C'est ça que je voulais que vous entendiez. Voilà la problématique de Jacques Cardoz, alors qu'il n'a aucun problème, il s'en fout. Tu sais, j'ai envie de te dire, t'en balèque. Pourquoi ça l'obstine à ce point-là? Ça l'obstine. C'est, tu vois, tout le narratif de Cyril Hanouna qui ne veut pas en démordre. Depuis Louis Boyard, il ne lâche pas l'affaire, le mec. Il ne lâche pas l'affaire, c'est pas grave. Mais en même temps, tu me diras, il a payé des millions. Ce qu'il faut comprendre, ça me fait rire, moi, ça me fait rire, il veut pas lâcher. Donc en fait, ils sont en train de t'expliquer, Cyril Hanouna, parce que Jacques Cardoz n'est rien, c'est Cyril Hanouna t'explique que France Télévisions devrait faire plus d'enquêtes, au lieu d'expliquer les problèmes dans les supermarchés, de faire des enquêtes contre, tu sais, par rapport aux éoliennes, par rapport aux enquêtes, parce que c'est eux qui l'ont fait, sur la voiture électrique, est-ce que c'est vraiment vert ou pas, etc. Ça, c'est des enquêtes qui sont intéressantes. Non, il faudrait que France Télévisions fasse, en plus de ce qu'ils ont déjà fait, plus sur M6, plus sur machin, etc., des enquêtes sur l'islam. C'est bien ou c'est mal? L'islam, oui, mais l'islam, loin de chez moi. L'islam à la plage, peut-être, mais l'islam dans la plage en Algérie plutôt. Wouh, super les enquêtes. Ah, ça va être ça les machins. C'est ça le délire en fait. Il t'explique que il faut qu'il fasse un reportage pour dire que la police c'est bien, que les gars, il y a déjà toutes les chaînes d'infos, tous médias, H24, sur Twitter, sur machin, c'est tout le temps ça. Alors, encore une fois, moi je m'en fous. Je tiens juste à vous rappeler une chose, pour ceux qui connaissent TPMP, Cyril Hanouna et leur machin, ils arrêtaient pas de tomber sur Enquête exclusive, Bernard de la Villardière, en disant
qu'il y en a marre de tout le temps faire des reportages sur les cités, les banlieues et les musulmans. C'est ce qu'ils disent. Je m'en fous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je m'en balèque. Personnellement, France Télé, ce que dit Cardos. Mais c'est les propos que disent Hanouna et sa bande. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte communauté maghrébine et musulmane qui regarde TPMP, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il disait ces propos-là. Et là, vous voyez que dans le vrai, ils demandent que ça. Et c'est ça leur demande, tu vois. C'est ça qui les dérange. Pas assez exploré. Je voudrais juste dire quelque chose moi là-dessus, c'est que la patronne de France Télévisions, hein, Delphine Ernotte, on suit jamais avec les on s'entend très bien hein, avec Delphine Ernotte, c'est vrai qu'elle n'influence pas du tout tous les magazines d'information de France Télévisions. Vraiment, ils ont une totale liberté. Je confirme. Ça, faut le dire. Hein. Alors, je confirme, je l'ai déjà dit sur ce plateau, on m'a dit sur des... C'est la folie, hein. Ils ont une totale liberté, mais ils n'ont pas une totale liberté, mais ils se contredisent tout le temps. Vraiment. C'est fou. Enfin, on a tourné en dérision ce que j'ai pu dire non, c'est vrai, ça. Sur les réseaux. Je maintiens que et la présidence, et la direction générale, et la direction de l'info, jamais j'ai eu de pression sur faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ou bien faut pas faire ceci, faut pas faire cela. J'ai expliqué qu'en interne, à complément, compte tenu de certaines amitiés, de certains penchants politiques, d'une certaine vue de la société, je pense aussi qu'ils se ressemblent tous. Sont des journalistes formidables, mais ils vivent tous dans le même quartier, ils ont tous fait les mêmes études, ils viennent tous des mêmes origines. Quand on parle de diversité intellectuelle, c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi aller chercher des gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme. C'est s'ouvrir, penser qu'on... Ah, magnifique. Les conseils de Jacques Cardoz. Ben en fait, dans ces journalistes, là, ça serait bien de faire venir des gens qui ne sont pas journalistes. Ouais, c'est vrai, c'est cool, ça serait cool, c'est vrai, ce serait une sacrée mixité, tu vois. Il y en a marre de ces de ces gens là qui vont dans l'espace là, dans les trucs, et puis moi j'aimerais bien des gens, je sais pas, une secrétaire, tu vois, un infirmier. Voilà, on lui donne la navette. Tu vois, ça serait cool quand même. Espèce d'idiot. Bah bien sûr que c'est tous des journalistes. C'est le métier qui veut ça. C'est le principe. Moi j'aimerais bien quand même des chirurgiens cardiaques, ben, que ça soit, tu sais, ton ouvrier du coin, un plombier chauffagiste. Pourquoi tout le temps, à chaque fois que je vais me faire opérer, je suis tombé sur un chirurgien? C'est une dinguerie. Oh, il y a un moment, les hôpitaux, va falloir se remettre en question. Devinez quoi? Hier, je suis parti chez le médecin. Devinez sur quoi je suis tombé? Un médecin. Oh la dinguerie. Incroyable, quoi. Bah alors tu peux pas en vouloir à complément d'enquête d'engager des journalistes pour faire un travail de journalisme. Ici c'est pas Morandini, c'est pas C8, hein, c'est pas BFM non plus. Tu vois, on prend pas des multirécidivistes pour faire du travail de journalisme, de propagande. Reste à ta place, Cardoz. Ne nous provoque pas, on va y aller plus loin, tu vois. Contre soi-même et encore une fois explorer tous les... Alors, tout ce qu'ils font est bien, c'est pas le problème. C'est une question d'approche générale. Essayons d'être un peu plus ouverts. Tu as parlé d'Élise Lucet aussi, qui n'a qu'une seule cible, les patrons. Bah oui, je suis pas le seul à le dire. Elle incarne formidablement bien l'investigation à France Télé. Mais elle a aussi les défauts. C'est magnifique. Je vous rappelle que ce sont des gens du peuple. Ils arrêtent pas, vous chanter que ce sont les gens du peuple. Et comment il s'appelle? Et Cyril Hanouna te dit, on en a marre quand même. Ça serait bien de taper un petit peu sur les pauvres. Et Élise Lucet, t'en as pas marre? Hein, multinationale, société, tout ça. Fais un peu les pauvres là. Oui. Françoise qui est Françoise qui est une secrétaire et qui est partie un jour, qui est partie du travail en piquant un stylo. Ça serait bien, Élise Lucet. Voilà, on fait un reportage de 4 heures sur Françoise qui a volé un stylo. Non mais oh, c'est quoi ce délire? Bien évidemment. Attendez. Et je rappelle que Cyril Hanouna est un homme du peuple et qui est là pour le peuple et pour les gilets jaunes. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit, hein. De ses qualités, je trouve que systématiquement, c'est quand même toujours contre les patrons, contre la richesse, contre le succès. Il y a plein d'émissions dans lesquelles j'ai appris énormément de choses et vraiment c'est formidable et il faut que cette émission continue à exister. C'est pas ce que je dis.
Je dis que, encore une fois, il faut peut-être... C'est pas méchant ce que je vais dire, Cardoz, mais t'inquiète pas, l'émission, elle va continuer. Elle a été là avant toi, elle est là après toi, elle va continuer. Par contre, TPMP, ça va. TPMP aussi, hein, ça va continuer pendant un temps, hein, ça va dégringoler au fur et à mesure. Mais par contre, toi, tu vas vite être terminé, je te le dis directement. Une fois que tu auras fini et le reportage de France 2 sera sorti et tu t'auras été utilisé par Cyril Hanouna, tu vas vite dégager. Voilà, bref, allez. Qu'ils réfléchissent à faire en sorte que complément, cash et envoyé spécial ne soient peut-être pas toutes les trois dans le même mode et dans la même direction. Bien sûr. Jacques, Oui. une question juste parce que tout à l'heure, tu es passé un petit peu vite dessus. Et moi, je trouve que Voilà, c'est très on y est, intéressant, là. et même pour les téléspectateurs. Tu disais qu'en fait, tu n'avais pas la possibilité de venir dans les émissions du groupe Canal, Ouais. C8. Et ça comment ça se... Bah, c'était très simple, tu as un se contact passe avec le service de presse. Ah bah tiens, il y a CNews ou Morandini qui voudrait m'inviter. Coup de fil de... Alors là, pour le coup, coup de fil du service de presse qui te dit non, la direction ne souhaite pas qu'on y aille. Tu sais bien Donc qu'il y c'est a des... boycotté. C'est boycotté. CNews, C8, C'est Canal, boycotté. tout ça, c'est C'est boycotté. Et j'ai envie de dire, là, pour quelle le coup, Pour sortez quelle raison les vidéos. Qui de France Télé a été invité chez Morandini ces 2 ou 3 dernières années? Alors, Là- ça n'était pas le cas la première année. Vous voyez bien que le problème, c'est Morandini, et il a dit pour quelle raison? Pourquoi? Et là, Hanouna, tu sais, il a regardé comme ça un peu en mode, tu sais, oh, Géraldine, t'es en train de nous... parce que si ça sort... Donc, vous voyez, il n'a pas répondu à la question, tout simplement parce qu'Hanouna, il a dit, oh... Pour être tout à fait honnête, 2018-2019, j'ai été invité ma première saison de complément, quand je suis revenu des États-Unis, 2018-2019, et à la fin de 2019, on m'a dit non, c'est fini, on va plus chez Morandini. Et plus chez CNews, et je pense que bientôt, ce sera plus chez Europe 1 non plus, Oui. et ou plus au JDD. Enfin, mais pourquoi France Télévisions ne veut pas parler à tout le monde? Ils ont peut-être... quand je dis que c'est 70 ou 80% à gauche, bah, ça s'explique par ce choix-là, par le fait de ne pas vouloir aller dans les médias Bolloré. Mais c'est pas son rôle au service public. Son service Alors, il a public- dit Bolloré. Bah oui. Bah Ouais, il a dit Bolloré. Allez, on va passer au top 1 des infos. Est-ce que vous connaissez le Béour? Hanouna a dit, oh, bon, allez, on va passer à autre chose. Ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, il a vu des flashs. Oh, tu sais, comme, tu sais, ceux qu'on fait la guerre, tu sais, dans les films, là, ils sont là, oh, non. Tu sais, il se revoit Louis Boyard en train de lui dire Bolloré, non. Il est passé, allez, on passe à autre chose. Non, mais voilà, vous voyez un petit peu, pour vous montrer encore une fois, peu importe ce que la vision que vous avez, je m'en fous. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et ils sont un peu retardés mentalement, certains, je suis désolé, je le vois en commentaire, ils sont là à parler de politique. Je ne t'ai pas dit ce qu'il fallait penser. Je sais que c'est un peu compliqué quand tu viens sur ma chaîne, parce que tu as l'habitude dans les autres chaînes qu'on te dise ce qu'il faut penser. Je ne te dis pas ce qu'il faut penser. Je te montre juste l'incohérence des propos par-ci, par-là. Je te montre l'incohérence du fait de voter pour quelqu'un de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite, de voter pour ce système-là. Je te montre juste l'incohérence. Après, t'en fais ce que tu veux. Moi, sur ma chaîne, il y a de tout. T'as de tout. T'as de tout. Parce qu'ils ont compris que moi, je ne suis pas là pour... Faites ce que tu veux. Mais... les trucs où c'est incohérent, ça ne sert à rien. TPMP, je m'en fous, moi que tu sois pour le patronat de manière extrême, que tu as un problème avec l'islam, que tu as un problème avec les pauvres, que tu as un problème, je m'en fous, ça te concerne. Je te dis juste que cet individu-là, quand ils parlent, ils sont hypocrites et ils mentent. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ils sont incohérents. C'est juste ce que je dis. Ça me dérange pas qu'il y ait quelqu'un qui est athée et qui s'exprime sur TPMP. Ça me dérange pas qu'il y ait une personne catholique qui est sur TPMP et qui s'exprime. Ce qui me dérange, c'est quelqu'un qui lundi se dit catholique et ensuite mercredi dit qu'elle est athée et ensuite explique qu'elle est... Tu vois ce que je veux dire? Je sais, c'est un peu compliqué pour certains. Bref. C'était juste pour vous montrer cette petite actu. Là, je vais me préparer pour le live sur Twitch avec Gérard Fauré. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir TPMY. Alors, je sais même pas comment je vais vous mettre le générique de fin. Voilà, c'est parti. C'est super chaud. Parce que j'ai un petit problème technique. Voilà, alors, un petit problème technique pour lancer les trucs. J'ai plus ma petite commande. Donc là, je suis obligé de faire tout manuellement à la souris. C'est chiant. Bon, tu t'en fous, toi, là, tu regardes derrière. Ça te fait marrer, mais moi, ça me fait pas marrer. Moi, je galère.